Bonjour tout le monde, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, bienvenue sur ma chaîne. Pour les autres, j'espère que la nouvelle disposition et le nouveau décor vous plaît. Moi j'adore, je trouve ça super joli. Donc voilà, je voulais faire une petite parenthèse parce que je suis tellement contente de pouvoir revenir. J'ai eu énormément de travail, j'en ai beaucoup, mais là j'avais envie de vous proposer un tirage à choix. Je trouve que la période s'y prête bien. Donc c'est intemporel, donc voilà, si vous tombez là-dessus, c'est peut-être qu'il y a un message pour vous. La minuterie sera juste en dessous dans la barre d'infos avec donc les coloris, les cœurs que j'ai choisis. Si vous voulez aller directement ou si vous voulez tout regarder, n'hésitez pas. Installez-vous confortablement. Nous sommes partis, mes chers amis. Donc, on va commencer avec le cœur rouge. Ensuite, on ira orange, bleu. Il n'y a pas d'extension, mais vous pouvez me rejoindre sur Patreon peut-être si vous voulez d'autres vidéos en plus que je propose tous les mois. Et on va commencer de ce pas avec le cœur rose. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur rose, celles et ceux qui me connaissent savent, c'est jamais un hasard. Je choisis toujours les cœurs par rapport à justement aux différents chakras. Donc pour moi, le rose, c'est en lien avec le chakra du cœur évidemment, et en lien avec la révocation du vœu de célibat. Si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, c'est un peu ma spécialité. J'ai une vidéo explicative pourquoi révoquer ces vœux en barre d'infos. Donc vous, apparemment, il y a besoin de travailler de façon globale sur le chakra du cœur et sur du coup la révocation du vœu de célibat. Donc je ne sais pas si ça va être en lien uniquement avec votre vie sentimentale, mais on va voir en gros c'est quoi la prochaine étape pour vous. Donc déjà avant de voir c'est quoi la prochaine étape, on va voir où est-ce qu'on en est actuellement. Donc on va voir déjà l'état des lieux pour vous, qu'est-ce que c'est. Je prendrai d'autres cartes que je tirerai devant vous évidemment. C'est ça. Celle-ci a voulu se retourner, glisser quand je les ai mélangées. Donc j'ai gardé le fait que ça soit à l'envers. On a la carte de la tempérance, donc ça m'étonne pas. Pour moi, c'est humainement parlant, que ça soit dans votre couple ou au niveau professionnel ou au niveau de vos relations peut-être amicales, il y a eu des déceptions. Vous avez été déçus. Vous vous êtes retrouvés dans des situations où on a dû choisir entre une option nulle, une deuxième option qui est pas mieux, et on se disait mon Dieu c'est quoi, j'ai pas de choix là-dedans, j'ai choix que pour, je n'ai pas vraiment un choix défini qui va me permettre de pouvoir sortir de la médiocrité. Je sais pas pourquoi c'est l'énergie. Vous voyez ce qui est très intéressant ici aussi, on voit que la tempérance qui est incarnée par cette femme d'un certain âge, on a deux vues, on a deux choix. Là, on a la carte d'après, deux personnes qui tiennent encore des coupes. Je pense que là, je sais pas pourquoi, mais pour moi, il y a quelque chose qui m'interpelle déjà dans rien que l'imagerie ici. Hein. Oui, on nous parle vraiment, pour moi, c'est familial, ou si vous avez un travail que vous considérez comme étant une extension de vous et de votre famille, c'est ça, une entreprise familiale, la famille, le couple. Il y a vraiment quelque chose ici où on n'arrive pas à pouvoir dépasser peut-être certaines limitations qu'on a dans notre couple. Peut-être qu'il y a eu des trahisons, peut-être qu'il y a eu des choses, des remises en question très importantes ces derniers temps. Et j'ai l'impression qu'il y a une notion de devoir s'affranchir de sa famille ou d'assumer, c'est ça. J'ai une idée, il faut que vous appreniez, vous, j'ai l'impression, là où vous en êtes à cette étape actuellement, c'est d'assumer vos choix. D'assumer de ne pas faire comme les autres, d'assumer de ne pas vouloir prendre ni option 1 ni option 2 et de vous créer option numéro 3 par exemple, ça peut être ça. Ça peut être aussi, on peut avoir une notion de triangulaire, à savoir vous vous sentez prêt ou prête à refaire votre vie, vous êtes dans une énergie justement où on veut aller de l'avant, mais quelque chose freine votre guérison. C'est peut-être pour ça que la révocation du vœu de célibat tomberait à point nommé pour vous, hein, pour débloquer tout ça au niveau karmique. Mais il y a une notion ici de aucun des choix qui sont à ma disposition ne me conviennent, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça peut être par exemple aussi, je ne sais pas, vous cherchez l'amour, vous êtes peut-être célibataire actuellement, mais vous avez peut-être certains critères, certaines choses que vous ne voulez pas reproduire au niveau justement des relations sentimentales, peut-être si vous avez eu voilà une famille avec un modèle parental, des modèles parentaux qui n'étaient pas tip-top, de vouloir faire autrement. Pour d'autres, ça pourrait être très clairement assumer son homosexualité et assumer ses choix. On en revient à cette notion, de toute façon c'est central dans votre tirage, j'assume mes choix, j'assume qui je suis. C'est étonnant parce que je sais pas, alors j'ai pas vu le dernier Matrix, mais vous voyez pilule rouge ou pilule bleue dans Matrix.
Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux pilule rouge ou est-ce que tu veux pilule bleue? Est-ce que tu veux sortir de ta matrice? Est-ce que tu veux sortir de cette espèce de schéma de pensée, de façon de faire que tu n'as pas vraiment choisi puisque c'était tes parents ou ta famille ou la société qui te dictait ce qu'il fallait faire? Ou est-ce que tu acceptes d'accepter et de vraiment d'incarner ton unicité et le fait d'être peut-être différent et de faire les choses de façon non conventionnelle? Ok. J'ai pris en plus quel archétype vous êtes, dans quoi vous êtes. Ah bah, ouais, bon bah voilà, hein. On est dans le Destroyer, donc l'archétype des destructeurs, de la destruction, je sais pas comment je pourrais dire ça. C'est vraiment ça. Vous êtes à une étape de votre vie, c'est comme si le volcan était prêt à exploser. Là, c'est prêt à exploser. C'est-à-dire que s'il y avait des tensions dans votre famille ou dans vos relations au niveau pro, comme je vous le disais, si c'est plutôt au niveau professionnel, de toute façon, j'ai l'impression qu'il va falloir pouvoir, il faut créer pour refaire. Par exemple, imaginez que vous avez une maison, il y a eu des grosses intempéries, vous avez de gros dégâts, mais des dégâts tellement importants qu'on ne peut pas réparer, il va falloir tout raser pour recommencer. Ça peut être aussi à l'image d'un couple qui veut se donner une deuxième chance, et on voit que là, soit c'est la dernière chance et on part sur de nouvelles bases, soit on arrête l'affaire parce qu'on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment, on ne peut pas continuer au final à être dans une vie qui ne nous ressemble pas, où on ne se respecte pas et où on ne s'honore pas dans ses relations avec les autres. Eh ben dis donc, fuite des problèmes. Il y a une notion de ne pas vouloir jouer, peut-être mettre carte sur table, peut-être parce que c'est très inconfortable, que ça voudrait dire remettre beaucoup de choses en question dans les choix de vie que vous avez pu faire. Ce qui pourrait être difficile et ce qui pourrait être de l'ordre de l'ego, peut-être qui pourrait avoir tendance à ne pas vouloir aller mettre les pieds là-dedans, c'est le fait de se dire qu'on s'est peut-être trompé. Et j'ai envie de vous dire, jetez la pierre à celui qui ne s'est jamais trompé. Voilà, ça fait partie de l'apprentissage en fait, de faire des erreurs pour apprendre de ces erreurs. Là, on vous dit que porter un masque, vous mentir à vous-même, ça n'arrangera absolument pas vos affaires. Au contraire, c'est quelque chose qui va vous maintenir dans un blocage en fait et qui va empêcher les relations, les opportunités. Là, il y a un travail à vous intérieur à effectuer pour vous libérer des croyances limitantes. Il y a une notion de s'affranchir de ses proches, de sa famille ou de s'affranchir d'une façon de fonctionner qui ne vous ressemble plus. Ok. Donc je peux concevoir ici, au vu du tirage, je peux concevoir que ça soit une énergie quand même, c'est des choix pas évidents à faire, en fonction de votre situation, évidemment, tout le monde est à des étapes différentes. Je peux concevoir que ça soit un choix qui soit difficile à effectuer, surtout quand les émotions et quand la famille fait partie entre guillemets, de la solution ou du problème, en fonction de votre cas. Alors vers quoi vous allez? Intéressant là ce premier groupe. Pour les personnes là qui ont choisi le cœur rose, quelle est la suite du programme? Donc vous, à quelle étape vous en êtes? À l'étape où il faut tout reconstruire, mais en fait vous êtes à l'étape d'avant. Il faut assainir et faire table rase de votre passé, en apprenant les leçons du passé, mais on vous demande de préparer quelque chose pour la suite. Là, il faut se défaire les liens toxiques, les liens karmiques. Je propose des détections de liens d'âme si vous avez des questions. Généralement, on peut avoir des réponses assez claires par rapport à certaines relations. Il y a du nettoyage à faire en profondeur vis-à-vis de vous-même. Ça commence en vous, ça commence par vous, évidemment, là. Pourquoi je fais ça? On coupe et on va voir ce que le tarot nous dit. Pour vous, c'est quoi la suite? Et après, j'ai des petites cartes en plus. En plus, j'ai un très joli oracle que je voulais utiliser, qu'on va utiliser. Ah, je suis contente d'être avec vous. Vous ne pouvez pas savoir. Voilà. 10 d'épée, fin d'un cycle. Je pense que la carte, j'ai pas besoin d'épiloguer. On voit qu'on est au bout. On est au bout de quelque chose. Vous finissez un cycle. Et c'est un cycle émotionnel. J'ai l'impression que c'est un cycle qui pourrait être de 7 ou carrément 14 ans. Donc c'est quand même un gros morceau. Hein. Vous vous sentez bloqué, mais l'image qui me vient, alors c'est quelque chose d'assez connu, mais je ne sais pas si vous savez, évidemment, je ne suis pas du tout pour ce genre de choses. S'il vous plaît, si vous partez à l'étranger dans des pays, on va dire exotiques, les balades en éléphant, oubliez, boycottez tout ça. Mais en gros, la façon dont les éleveurs, asservissent entre guillemets les éléphants, c'est quand ils sont tout petits, ils leur accrochent au pied un énorme tronc, ou je crois un tronc d'arbre, quelque chose tellement lourd que les petits éléphantaux ne peuvent pas partir, en fait, ne peuvent pas s'en aller. Et en fait, en grandissant,
ils ne vont pas changer la taille du tronc d'arbre, mais l'éléphant va grandir. Et l'éléphant, comme il a été conditionné quand il était petit à ne pas pouvoir bouger parce que le tronc d'arbre lui paraissait trop gros, même si là, ça fait je sais pas combien de tonnes un éléphant, il pourrait l'éclater en 2 secondes le bout de bois, mais par conditionnement, l'éléphant a appris qu'il ne fallait pas bouger d'où il était et il ne bouge plus. Et c'est comme ça qu'ils deviennent dociles au final et qu'ils ne se rebellent pas. Donc là, il y a cette notion, vous voyez cette image de vous avez évolué, votre énorme tronc d'arbre d'un temps, maintenant c'est une brindille, il est temps de vous libérer. Hein. Oui, il est temps de vous nourrir correctement émotionnellement et de vous autoriser à pouvoir être dans vos émotions, de vous autoriser à ressentir, de vous autoriser à passer peut-être par une phase peut-être de purge, de pleurer, de crier, voilà, attention, on ne fait pas de mal ni à autrui ni à soi-même, mais de pouvoir vraiment lâcher quelque chose. Il y a quelque chose qu'il faut que vous libériez en vous au niveau émotionnel. Vaut mieux libérer ça de façon, on va dire, harmonieuse, même si ça peut être puissant, que de laisser tout exploser comme la cocotte minute qui explose, parce que là, là c'est dangereux, on peut être dangereux pour soi-même ou les autres, parce qu'on peut dire des choses qui dépassent notre pensée, et on peut aussi, en étant poussé au bout, faire des choses qui dépassent ce qu'on aurait fait si on avait pu apprendre à décompresser de manière saine, vous voyez ? Donc là, attention à l'effet boomerang, si vous êtes trop virulent, que vous voulez tout envoyer paître, que ça ne vous retombe pas sur le nez un peu plus tard. Oui, générosité. Pour moi, le 6 de denier, il y a toujours une notion de générosité vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la vie. Hein. L'erreur à ne pas commettre, j'ai l'impression pour vous, au vu de ce que vous avez peut-être vécu et de l'état d'esprit dans lequel vous pourriez me regarder actuellement, ne laissez pas votre cœur devenir rance et sec et aride. Gardez cette ouverture du cœur que vous avez eue depuis le début en fait, que vous avez en vous. Ne laissez pas votre cœur se durcir. Je peux vous proposer tout simplement de regarder autour de vous. Regardez les gens qui ont l'air le moins heureux dans votre vie. Bon, évidemment, on n'est pas là pour se comparer aux autres, mais regardez dans votre vie, prenez l'exemple de gens que vous connaissez peut-être bien ou pas tant que ça. Les gens qui ont l'air le plus malheureux sont les gens qui sont complètement secs, arides, qui sont à se plaindre, qui voient le mal partout, qui sont dans la noirceur. Ne tombez pas là-dedans, ne tombez pas là-dedans parce que vous, c'est pas dans votre nature d'être comme ça. Vous êtes quelqu'un, je pense, de positif, de généreux, d'enjoué. Ne vous laissez pas mouler, ne devenez pas un schtroumpf parce que vous êtes entouré de schtroumpfs bleus, vous voyez ? C'est rester vous-même, gardez votre capacité et votre cœur prêt à aimer et ouvert. On en revient au chakra du cœur encore. La mort, bah oui. Vous pourriez être scorpion, parce que, évidemment, dans le tarot, la carte 13, c'est la carte du scorpion, évidemment. Mais je pense qu'outre cet aspect très basique, il y a quand même une notion ici de laisser aller une partie de soi-même, de s'autoriser autre chose, mais en gardant quand même cette ouverture du cœur en vous. Donc ouais, il y a vraiment du gros changement pour vous au niveau émotionnel qui se prépare. On ne veut pas m'en dire plus. J'allais dire, est-ce que je peux creuser c'est vous qui allez, en fonction de comment vous vivez votre situation et comment vous évaluez la suite, qui allez avoir vos réponses. Votre intuition va être accrue. Je pense que vos relations, entre guillemets, pour si vous croyez à ce genre de choses, à vos guides, va être plus poussé. C'est peut-être un moment d'ailleurs quand on a l'impression que tout est un petit peu en train de s'effondrer autour de nous. Retourner à soi à travers déjà peut-être la méditation consciente ou en tout cas être dans l'instant présent et de commencer peut-être à s'initier à des pratiques spirituelles pourrait vous aider à remonter peut-être la pente si vous avez l'impression d'être vraiment dans un cul-de-sac actuellement. Ok, hyper intéressant comme tirage. Ok, alors ce que je voulais prendre pour vous en plus, on va prendre ce petit oracle que j'ai réussi, qui est en anglais, mais qu'on va évidemment... Je vais vous traduire le mot ou la phrase qu'on vous propose. Donc là, plus vous fuyez, c'est reculer pour mieux sauter. On ne pourra pas éviter l'obstacle. Là, il va falloir faire preuve de courage hein, et de perspicacité. Pour les personnes qui ont choisi le cœur rose, quel est... Il y en a deux, bon, on prend les deux. On nous parle du premier quartier de lune en Verseau. Faire confiance à l'univers. Donc on en revient, quand je vous parlais de spiritualité, ça peut aussi être tout simplement dans le fait d'avoir une confiance inébranlable en votre bonne étoile, on pourrait dire, en la beauté de la vie et dans le fait que tout est juste, tel que c'est. Même si pour l'instant ça vous paraît loin d'être juste et loin d'être équitable. Et on a premier quartier de lune en Gémeaux.
Speak your world into being. Pour moi, c'est faites rejaillir et ressortir votre monde intérieur à l'extérieur. Parlez comme vous êtes en fait. Parlez du cœur. On en revient à ça. Alors là, c'est intéressant parce que là, on a le chakra du troisième œil. Ici, on a le chakra du, je crois que c'est le Manipura du plexus solaire ici. Donc vraiment, c'est affirmation de soi, écouter son intuition. Il y a quelque chose comme ça. Il y a les papillons. Les papillons, pour moi, sont en règle générale, parlent de transformation. Donc vous êtes dans une phase transformative qui a besoin, vous avez besoin de vous, il y a besoin de clôturer un cycle, clairement. Il y a besoin de clôturer un cycle. J'entends le point de non-retour. Donc là, il n'est plus question de faire demi-tour, il est question de faire vraiment différent. Quels cristaux pourraient vous accompagner pour les personnes qui sont réceptives ou qui s'intéressent à la lithothérapie? Ou pas d'ailleurs, hein, mais si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce qui pourrait vous accompagner comme énergie, vous pouvez tout simplement appeler l'énergie du cristal. Hein. J'appelle l'esprit du cristal ou de la pierre et de lui demander ce que vous voulez aussi. Hein. Ça peut marcher. Pas forcément besoin d'avoir la pierre physique, mais ça marche aussi bien quand on a les cristaux avec soi. Calcédoine. Relativement facile à trouver. Je vais vous lire les mots-clés et le chakra, le mantra d'affirmation. Chakra. Je veux dire chakra. Douceur, tendresse, acceptation du changement. Et oui, difficulté d'adaptation. Et oui, on vous demande de lâcher ce que vous avez, c'est très dur. Hein. Je m'exprime avec douceur, calme et sérénité. Vous voyez, on en revient à ça. Ne laissez pas, n'attendez pas que le volcan entre en éruption à l'intérieur, en éruption. On vous demande de commencer déjà à faire baisser la pression en verbalisant, en parlant de votre vérité, en disant ce que vous avez sur le cœur. Là, c'est la période pour vous des vraies discussions à cœur ouvert ou des discussions sur l'oreiller si vous avez un partenaire dans votre vie pour vraiment faire un débrief. La communication non violente pourrait être aussi une clé, un outil qui pourrait vous être grandement bénéfique, surtout si vous avez du mal à communiquer, évidemment. Ça va de soi. Ok, je vais terminer pour vous avec... Là, vous pouvez prendre le temps si vous avez une question. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une question en particulier. Je vais sortir un oracle qui donne des datations généralement. Enfin, pas que, hein, mais qui est bien pour ça et qui va nous permettre en fait de pouvoir avoir une réponse à la question que vous pourriez avoir en tête. Donc là, je vais prendre ça si vous avez une question. C'est ça, la vie pourrait vous proposer des choses et vous vous diriez de prime abord « Non, mais jamais de la vie, oh, mais je peux pas ». Visez peut-être pour l'option la moins conventionnelle, la moins confortable en fait, mais qui pourrait être la plus bénéfique sur le long terme. Ok. Alors. Pour les personnes qui ont choisi le cœur rose, quel message de fin est-ce que je pourrais leur transmettre? N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours si vous aimez ce genre de contenu et que vous voulez rester en lien avec moi. Bon, bah là, il n'y a pas plus clair que ça. Choose a new direction. Choisissez une nouvelle direction. On vous demande de faire un retour, un virage 180 degrés. Vous, il faut du nouveau et il faut changer ce que vous faites là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, j'en ai l'impression, il faut changer d'approche de façon très littérale. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et moi, je continue. Et je vais boire un peu aussi. Pour les personnes qui ont choisi le cœur, c'était bleu ou orange? Je crois que c'était orange dans l'ordre. Orange. Alors là, de prime abord, évidemment, comme je le dis à chaque fois, ce n'est pas un hasard, les coloris ont une signification. Donc là, on est en lien avec le plexus solaire, le chakra du plexus solaire, et on va nous parler de la révocation du vœu de sacrifice. Si vous ne savez pas ce que sont les révocations de vœux karmiques, j'ai une vidéo en barre d'infos où j'explique de façon approfondie pourquoi il faut révoquer ces vœux karmiques. Donc vous, sacrifice. Donc en gros, c'est penser un peu plus à soi, faire preuve peut-être d'égoïsme sain, parce que être égoïste à un certain degré, c'est non seulement sain, mais nécessaire dans certaines situations, même si ça a bon dos en spiritualité, mais c'est le cas. Il faut penser à soi et s'occuper de soi en priorité. Et on va voir là quel est votre état d'esprit. On va prendre la température, vous en êtes où? Oh mon Dieu. Ouh là là, je sens que là c'est lourd, déjà.
Oh là là. Ah bien. Vous, je le sens. Oh là là. Alors vous avez beaucoup souffert. Je sens que là, ça a été une période, peut-être c'est intemporel, mais au moment où vous regarderez cette vidéo, je pense que vous êtes en train de vivre ou de sortir lourd. Ça pourrait vraiment nous parler ici de véritable deuil. Peut-être que vous, je vous le souhaite pas, vous avez perdu des gens, perdu un emploi, changement de poste, devoir revoir toutes ces dépenses à la baisse, se lancer au mauvais moment entre guillemets, même s'il n'y a pas de mauvais moment. Par exemple, ouvrir un magasin, boum, il y a le Covid qui vous est tombé sur le coin du nez, le confinement. On a l'impression c'est comme si vous aviez l'impression que la voie que vous avez choisie, j'ai l'impression que c'est au niveau professionnel ou oui, là j'ai plus l'impression qu'on parle de projet de vie ou professionnel. On a l'impression que nos compétences ne suffiront pas, que notre bonne volonté n'est pas assez, que c'est jamais assez en fait, et que le temps passe et on veut pas accepter le fait. Il y a une notion d'un refus de la réalité. Et là, je vous le dis, hein, toute souffrance en réalité vient du fait de refuser la réalité telle qu'elle est. Là, pour vous, il y a un besoin très clairement à cette étape de votre vie de sortir du déni en fait. Il faut, pour pouvoir faire correctement un deuil et pouvoir correctement aussi accueillir ses émotions difficiles, sa tristesse, sa colère, il faut pouvoir déjà accepter qu'elle soit là. Chose qui a l'air d'être un petit peu difficile pour vous parce que peut-être que vous avez mis tellement tout votre cœur dans ce projet, dans cette relation, dans cette envie, peut-être même des personnes qui ont tout lâché parce que vous vouliez déménager et puis là il vous arrivait des problèmes familiaux ou des choses qui vous ont poussé à devoir mettre de côté votre passion, d'avoir l'impression de ne pas pouvoir vous réaliser. Là, on vous dit ne tombez pas dans cet écueil de voir les choses comme étant injustes et peut-être d'ailleurs que vous devriez travailler la blessure d'injustice. J'ai une playlist qui propose des protocoles énergétiques que vous pouvez retrouver sur la chaîne pour travailler des blessures de l'âme. Vous, j'ai l'impression que c'est injustice. Injustice, abandon à travailler. Et j'ai envie de vous dire, il n'est jamais trop tard. C'est-à-dire que vous avez peut-être perdu beaucoup de temps, vous avez peut-être l'impression d'avoir végété et d'avoir sous-utilisé des capacités que vous aviez et d'avoir végété dans un milieu, dans un endroit au final qui ne vous correspondait pas. Il n'est jamais trop tard pour changer de voie. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste pour vous. On vous dit aussi que si vous êtes vraiment de nature angoissée, anxieuse, ou tout simplement que vous êtes dans une phase, ça arrive, hein, on a des phases de vie comme ça, où c'est pas très drôle, quoi, c'est pas très folichon. On vous dit misez tout sur des activités qui vont vous permettre en fait de lâcher le mental, de lâcher les résistances, de pouvoir vous autoriser à être pendant quelques instants ou pendant quelques heures dans l'instant présent en faisant des activités créatives ou sportives qui vont vous permettre de remettre en fait, comme on dit dans la médecine chinoise, le qi. C'est votre énergie vitale en action en fait. On en revient avec ce côté reprendre la force, reprendre son courage, reprendre sa détermination, réinvoquer son pouvoir personnel que vous avez peut-être une impression d'avoir un peu laissé partir. L'archétype dans lequel vous êtes. Vous êtes dans les attributs ombres du guide. On dit ici places financial gain control over imparting spiritual insight. On vous demande, c'est intéressant comme complément, on vous demande de sortir d'une approche trop matérialiste où l'appât du gain ou l'aspect financier et le besoin de contrôler les choses de façon matérielle va contrecarrer les besoins de votre âme et le besoin qu'une partie de vous a d'être spirituellement accompli. Et attention, je fais tout de suite une petite parenthèse, on peut être très riche et spirituel, on peut gagner beaucoup d'argent et être spirituel, on peut être pauvre et être spirituel. Ce n'est pas une question de moyens financiers ou de statut social là dont on parle. C'est de pouvoir reconnecter, quel que soit votre milieu social, votre statut entre guillemets, puis j'aime même pas ce mot, mais voilà, vos revenus, de ne pas laisser ça prendre le pas sur un besoin fondamental, pour ma part en tout cas, ce n'est que mon humble avis, de nourrir une certaine forme de spiritualité. Pour moi, c'est un des fondamentaux de la vie, d'avoir quand même une capacité à se connecter, à se retrouver avec soi-même et avec son créateur ou avec l'univers ou avec quelque chose de plus grand que vous. Je pense qu'une des problématiques à laquelle vous êtes confronté et un des outils qui pourrait vous aider là, c'est de vous repositionner dans un cadre juste. C'est-à-dire que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, mais il y a des choses qui vous dépassent, il y a des choses qui nous dépassent en tant que petits humains, et il y a un moment il faut être capable de lâcher le contrôle et de laisser en fait l'univers
faire ce qui doit être fait, de laisser la place, de l'espace, on va dire, de respiration à la vie pour vous proposer autre chose et pouvoir vous montrer des leçons peut-être de vie ou des messages qui vont vous aider à votre évolution en tant qu'humain, en tant que personne. Donc là, on vous demande de vous en remettre un peu plus à quelque chose d'intangible, qui peut vous paraître d'ailleurs très lointain si vous n'êtes pas du tout branché spiritualité. On vous demande pas de commencer à acheter un pouf de méditation et de l'encens, hein. C'est pas du tout ça l'idée. C'est de pouvoir reconnecter grâce peut-être à des activités créatives, à qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Il y a une notion peut-être ici aussi d'enfant intérieur. Peut-être que vous avez des gens qui avaient été extrêmement portés sur votre carrière, sur votre statut, dans le sens j'ai envie de pouvoir avoir ce cadre de vie, ce train de vie, je veux prétendre à ce genre d'emploi, je veux pouvoir voilà, faire ces études pour pouvoir avoir ce travail ensuite. Et là on vous dit mais vous n'êtes pas votre travail, vous n'êtes pas vos habits, vous n'êtes même pas la voiture que vous conduisez. Vous êtes quelque chose de bien plus grand que ça et vous avez tout réduit à quelque chose d'extrêmement peut-être matériel. Et là, on vous dit d'ouvrir. Il est temps d'ouvrir un petit peu le champ des possibles en étant dans quelque chose de moins tangible, mais bizarrement de plus ancrant et de plus concret dans la vie. C'est un peu paradoxal, mais c'est ça que je sens pour vous. L'abandon. J'ai pas dit l'abandon tout à l'heure. La blessure à travailler pour vous, c'est abandon et injustice. Là aussi, on pourrait lire la carte sous une autre forme, à savoir abandonner les vieilles étiquettes que vous apposiez sur vous-même et sur les autres. Il y a un truc à lâcher, quelque chose à lâcher. Peut-être que c'est un style de vie. Hein. Ça me fait penser à un film avec Marion Cotillard et Russell Crowe, un film d'amour, un été en Provence ou un truc dans le genre, vous pouvez taper Russell Crowe, Marion Cotillard. Je crois que c'est un film d'ailleurs qui a été réalisé par Ridley Scott, si je ne m'abuse. Et c'est un très joli film, pas gnangnan gnangnan, hein. Moi j'aime beaucoup les films romantiques, donc voilà. Là je vous mettrai ça dans la catégorie un peu mielleux, mais pas gnangnan insupportable. Et il y a un moment donné, je vais pas vous spoiler le film si vous désirez le voir, mais Marion Cotillard lui dit le problème c'est ton style de vie en fait. Elle parle à Russell Crowe et elle lui dit ton problème c'est ton style de vie. Peut-être que pour certaines personnes qui me regardaient, une part du fait que vous n'êtes pas dans un environnement qui vous convient, c'est le style de vie ou l'environnement dans lequel vous êtes. Pas forcément les gens, peut-être que si. J'ai plus l'impression que c'est lié à, oui, la qualité de vie qui n'est pas ce que vous voudriez qu'elle soit. Et puis en plus, vous, je pense que ça fait un petit moment que vous êtes dans cette énergie parce que traditionnellement, il me semble que le lierre est une plante qui non seulement est vivace, très robuste, et quand elle est posée et qu'elle commence à coloniser entre guillemets les murs d'une maison, elle peut carrément attaquer les murs de la maison, je crois, avec les racines et rendre la maison insalubre. Donc là, il y a quelque chose que vous devez quitter. Un endroit, on me guide vraiment vers vous en tant que personne. Ça n'inclut pas vraiment, peut-être que pour certaines personnes si, il y a peut-être beaucoup de gens qui regarderont mon tirage, mais là c'est plutôt, c'est pas tant des relations, c'est votre relation à vous-même là qui est au centre. C'est un tirage quand même intéressant, c'est ça la lune, on ne veut pas voir les choses pour ce qu'elles sont et là on vous dit il est temps de voir les choses, ça fait mal, oui, on va pas se mentir, ça peut être douloureux, mais c'est comme une écharpe, ça fait mal quand on l'enlève, mais une fois qu'on l'a retirée, on peut respirer un peu mieux. Bah vous c'est un peu ça là. Peut-être qu'il y en a un rapport à la mère un peu bif-bof aussi. Certaines personnes ont peut-être un rapport à leur mère qui n'était pas idéal, avec un amour peut-être très conditionnel, où on nous a appris, on vous a inculqué à être justement dans le perfectionnisme, dans la compétitivité, dans l'excellence. Et en fait, c'est quelque chose qui est en train de vous desservir parce qu'il y a une forme de perfectionnisme qui fait qu'en fait, ça vous met dans un état d'angoisse et de surcontrôle dans des situations où vous n'auriez pas vraiment à le faire. Donc peut-être que vous avez été dans une famille où les apparences étaient extrêmement importantes, le statut était important, ou sortir de l'environnement, de la caste sociale presque dans laquelle on était important, et on avait besoin de se prouver des choses. Là, on arrive presque à un stade, on pourrait dire, de burn-out, de dernière ligne droite.
Peut-être que vous avez eu un père ou une mère qui ne vous montrait de l'affection et de l'amour que quand vous réussissiez, vous aviez des bonnes notes ou que vous vous présentiez bien, ou si vous étiez très beau, très belle, l'enfant un peu comme on dit en anglais, le golden child, l'enfant doré, l'enfant en or, où on vous exhibait presque comme un trophée, regarde comme elle est belle ma fille, regarde comme il est beau mon fils, et en fait vous n'avez acquis de valeur de vous-même et de conscience et d'estime de vous qu'à travers l'extérieur et la validation de ce qu'on a à l'extérieur, de comment on s'habille, de comment on s'exprime, du genre d'endroit où on va. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez au final superficiel. Et c'est pas que vous l'êtes, mais c'est que vous avez peut-être misé tout sur des apparats extérieurs plutôt que de vraiment investir dans vous en interne. Pour certaines personnes, ça pourrait être aussi changer de style vestimentaire. C'est-à-dire, vous êtes toujours habillé à quatre épingles BCBG, puis vous vous rendez compte, non, j'ai plus envie de ça, quoi. Avec ce qui s'est passé la pandémie, finalement, les petites joggings et puis les petites baskets, c'est aussi bien que les talons aiguilles et le rouge à lèvres, quoi. Donc, il y a une notion ici d'avoir une envie de changement et de vouloir, d'être appelé vers autre chose ici. Hein. Alors, on a beaucoup de cavaliers. La suite du programme ici, c'est quoi la suite du programme ? Alors écoutez, là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de messages et il va falloir que je me concentre pour voir ce que ça nous dit. J'ai l'impression que j'ai deux messages, donc ça dépendra vraiment déjà de votre caractère, c'est-à-dire de votre tempérament à la base. Hein. Ça dépendra vraiment de vous. Pour les personnes qui sont du type fonceuse, que rien n'arrête, qui sont très passionnées, qui vont à fond, qui vont au front aussi, quand il y a des problèmes qui ne laissent pas les choses un petit peu moisir, on vous dit allez-y. Allez-y, il faut affronter le problème, il faut y aller frontal, il faut oser avoir l'honnêteté avec soi-même de pouvoir voir les choses pour ce qu'elles sont, vous en sortirez grandi. Pour les personnes qui sont d'une nature peut-être un peu plus réservée, on va vous demander ici, j'ai l'impression, de, encore une fois, sortir de votre zone connue en vous autorisant peut-être à avoir une approche qui n'est pas l'approche habituelle. On peut aussi nous parler de demander conseil à quelqu'un d'avisé, peut-être même de pouvoir entamer un travail thérapeutique. Je recommande toujours la sophroanalyse qui est une super modalité, pas vraiment spirituelle, mais plutôt psychologique qui est très bien. On nous dit ici que pas de précipitation et de toute façon les changements que vous allez opérer vont pas se faire comme ça. Donc si vous êtes de nature impatiente, apprenez à accepter les choses pour ce qu'elles sont et prendre le temps de faire les choses bien faites et de les faire bien les choses, parce que ce qu'on vous propose ici c'est un renouveau qui va s'opérer, qui va venir à vous d'une façon qui dépendra de votre vie et de vos circonstances de vie actuelles. Pour moi l'aide peut venir de l'extérieur. Le fait de travailler sur vous peut vous mettre dans une position d'empereur qui est capable finalement pour vous de lâcher son trône pour aller à l'aventure. Dans tous les cas, il y a une notion de travail sur le long cours à fournir. C'est pas un changement qui va être fait en 2 semaines, quoi, par exemple. Là, on est plutôt, à mon avis, sur 3 à 6 mois pour voir des changements vraiment se profiler. Je vais quand même compléter sur le 7 et l'empereur. Pour beaucoup, vous allez devoir lâcher une forme de petit confort. De petit confort dans le sens où on connaît, quoi. On connaît, donc c'est quand même c'est confortable, même si ça convient plus vraiment. Donc il va falloir apprendre à peut-être à relever les manches et à mettre un peu les mains dans le cambouis, mais pour quelque chose qui vous sera beaucoup plus bénéfique et encore peut-être encore mieux plus tard. Par exemple, je vous donne un exemple, j'avais à une époque une consultante, alors si elle passe par là, je l'embrasse, je pense pas que, bon, peut-être qu'elle se reconnaîtra, mais je reste assez vague parce que je vais pas commencer à dévoiler la vie de mes clients. Elle avait elle avait été propriétaire la patronne d'un établissement et en fait elle avait décidé de changer de voie et de faire une reconversion professionnelle et de se lancer dans cette nouvelle activité. La sauce n'a pas pris du tout, la mayonnaise n'a pas prise et elle s'est retrouvée à devoir du coup payer ses factures, payer ses locaux et en fait ne pas arriver à vivre de l'activité secondaire alors qu'elle avait une activité principale qui fonctionnait très bien mais elle avait tout revendu. Et à l'époque, en fait, on en est arrivé à la conclusion que peut-être c'était certes
son ego, sa petite fierté en avait pris un peu un coup, mais je lui avais proposé de peut-être, en attendant de pouvoir stabiliser sa deuxième entreprise qui avait du mal à prendre, déjà de pouvoir essayer de voir avec des gens au niveau com qui étaient spécialisés en promotion et com pour pouvoir voir s'il n'y avait pas des choses à améliorer pour qu'elle soit plus visible sur internet. Et je lui avais aussi dit que si c'était vraiment si difficile que ça de payer les factures, de reprendre un emploi dans le domaine d'activité principale où elle avait été gérante et patronne et donc où elle avait une expérience énorme pour pouvoir en fait voilà, payer les factures le temps de développer vraiment la deuxième activité qui l'intéressait plus. Et de se dire de passer de patronne à devoir être employée, ça coinçait un peu. Au final, parfois, même si c'est temporaire, parce qu'on vous dit pas de faire ça toute la vie, on est obligé, ou en tout cas c'est plus favorable sur le long terme, de prendre le travail d'appoint ou de baisser un peu ses standards pour au final aller au but. C'est-à-dire par exemple si vous voulez absolument voyager, peut-être que parfois on va devoir couper sur le budget sortie, couper sur le budget peut-être vêtements pour mettre de côté et pouvoir payer le voyage qu'on a envie de s'offrir dans quelques mois par exemple. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Donc là, il y a peut-être des choses où il faut couper de façon temporaire ou où il va falloir mettre ça un peu en second, reléguer ça au second plan pour se focaliser sur des choses où ça sera beaucoup plus porteur sur le long terme. De toute façon, on vous demande de bouger. Donc vous restez pas à vous encrouter là où vous êtes. Il faut aller vers autre chose et de toute façon vous y allez. Il y a quoi en dessous? On quitte ça. Il y a une sorte d'insatisfaction de toute façon. Donc ça peut être voilà. Il y a des choses beaucoup plus prospères et je pense que vous entourez des bonnes personnes et demander, frapper aux bonnes portes pourrait vous être plus que bénéfique pour avoir justement des informations par rapport à ce dont vous auriez besoin. Surtout si c'est au niveau professionnel par exemple. Ok, on va prendre. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi le cœur orange? Elles sont encore un peu... comme elles sont neuves, c'est pas encore très... elles sont pas encore très fluides. Alors. Ouh, nouvelle lune en poisson. Nous avons eu une pleine lune en... Oh, attendez, je vais dégainer. Où est l'agenda? Mazette. Je ne sais pas où j'ai mis mon agenda. Je crois que, regardez dans le calendrier, alors évidemment c'est intemporel, je crois que moi au moment où j'enregistre, il y a une nouvelle lune en poisson qui arrive, il me semble. Là on vous dit, accordez-vous sur le divin, accordez-vous sur le tempo et le timing du divin. C'est très raccord avec tout ce que je viens de vous dire. Ok, on va demander les cristaux pour celles et ceux qui s'intéressent sur un petit mantra avec... Donc voilà, ça, le petit mantra, le cristal, si vous avez envie de vous procurer cette pierre, peut-être que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Surtout si vous n'êtes pas du tout spiritualité et lithothérapie, que ça ne vous parle pas du tout. Il est peut-être temps d'essayer d'aller vers vers de nouvelles directions. Tester d'autres choses. Topaz impérial. Relié à ce qu'on a travaillé ici. 44. Je mène à bien tous mes projets. Être sûr de soi, la droiture, manque de confiance, rêve sans but, ne pas arriver au bout de ses projets. Et c'est ça, en fait, la difficulté pour vous, ça va être de jauger quel projet il faut mener à bien, qu'est-ce qu'il faut lâcher. Et oui. Mais moi, je pense que... Alors, il peut y avoir une faible minorité ici de personnes qui me regarderaient qui pourraient se retrouver dans les critères des gens qui procrastinent, c'est-à-dire qui remettent à plus tard ad vitam aeternam et qui ne font pas. J'ai quand même l'impression que majoritairement les personnes qui me regardent sont des working man, Wonder Woman, Wonder Man qui travaillent trop presque et qui se rendent malades si les objectifs ne sont pas réalisés. Et j'ai envie de vous dire, j'avais vu une super vidéo d'un homme qui a une chaîne super, évidemment dont le nom m'échappe sinon c'est pas drôle. Vous pouvez taper sur YouTube le mensonge du développement personnel. Il tombera dans les premières... il y a 200 000 vues, donc c'est quand même une vidéo qui a été assez visionnée. Vous tomberez dessus, le mensonge du développement personnel. Tapez ça sur YouTube, vous tomberez sur lui. Et il explique en fait qu'il est beaucoup plus sain pour nous, au lieu de se fixer des objectifs, de poser des intentions. C'est-à-dire que quand vous posez un objectif, et c'est l'exemple qu'il donne, par exemple, je suis sur la rive, je vais aller de l'autre côté sur le rocher. Quand vous vous posez un objectif, c'est je veux atterrir sur le rocher.
Quand vous posez une intention, ça va être plus j'aimerais bien pouvoir atterrir de l'autre côté de la rive ou m'approcher du rocher par exemple. Ça peut paraître un peu simplet, mais au final, cette nuance fait toute la différence. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si vous mettez l'objectif d'aller sur le rocher, vous plongez tête baissée, vous allez dans le lac, là, il y a un courant qui vous emporte. Le rocher, on le loupe. Finalement, on arrive de l'autre côté de la rive. Au final, vous avez loupé l'objectif, mais vous n'avez pas loupé l'intention. L'intention, c'était de s'approcher du rocher pour pouvoir accéder à l'autre rive. Si l'objectif, c'est d'arriver sur le rocher et que vous n'y arrivez pas, évidemment que votre estime de vous va en prendre un coup et que votre ego va mener la danse et vous dire « Ah, tu vois, t'es nul, nanani, nanana ». Donc là, attention aussi à la façon dont vous parlez, le dialogue intérieur, comment on se parle à soi-même, très important. Là, c'est donc voilà, la différence entre but, on pourrait dire, et intention, et à prendre en compte. On est dans quelque chose de lumineux, vous allez vers quelque chose de beaucoup mieux derrière. Mais il va falloir un petit peu lâcher du lest, vous. Et si vous avez une question, on va terminer sur ça, sur un domaine ou un thème. Je vous laisse le temps peut-être de réfléchir à cette question. Alors peut-être pas trop spécifique, vous prenez pas trop la tête non plus, mais si, je vais boire un peu aussi. Vous devez incarner le divin, pas vouloir maîtriser le divin, c'est ça votre challenge, vous. Et donc là, ce que je disais, c'est que si vous avez une question, on va y répondre. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo et si vous voulez rester en contact avec moi. Je pense que j'ai des gens qui ont du goût, donc je propose aussi des jolis bijoux, si ça vous intéresse, qui sont disponibles sur ma boutique, laudufeu.com. Et le petit message de fin. J'ai l'impression que j'ai des gens qui prennent assez soin de leur apparence, du coup. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur orange, quel est le message? D'ici les prochains mois. Je vais en prendre une deuxième parce que là, on a eu une carte de temporalité. Donc, d'ici les prochains mois, on voit encore une forme d'éclaircissement. Donc, ne lâchez pas l'affaire, vous êtes sur le bon chemin. Compromis. On vous demande d'être plus flexible. Ok. Écoutez, merci de m'avoir écouté, justement. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ok, pour les personnes qui ont choisi le dernier dé, le dé bleu. Le dé bleu, nous sommes partis. Alors, comme je l'ai dit au départ, prenez ce qui parle, ce qui résonne pour vous. Je vais d'abord faire l'état des lieux et on va voir déjà où vous en êtes pour voir quelle est la prochaine étape. J'ai oublié un truc important. Oh, bon, c'est des très belles cartes. Le dé, évidemment, je dis dé, mais en fait c'est un cœur. Hein. Mais le cœur bleu, pour moi, est en lien, en fait, je ne l'ai choisi pas au hasard, c'est en lien avec le chakra du troisième œil, qui est en lien avec la révocation du vœu de souffrance. Si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, j'ai fait une vidéo très complète, même une playlist sur le sujet que vous pouvez retrouver juste en dessous dans la barre d'infos. Donc si ça vous interpelle, n'hésitez pas à les regarder. Vous, c'est troisième œil, donc en lien avec la lucidité, l'intuition et les capacités aussi psychiques. On va voir là ce que ça nous dit. Donc, alors, vous, c'est des belles énergies. Donc vous déjà, on est dans quelque chose où on a peut-être une forme de... C'est pas peut-être, je pense, c'est pour la plupart d'entre vous une forme de stabilité au niveau affectif, au niveau financier. J'ai l'impression que vous êtes des personnes qui être en lien avec les autres, qui aiment être en contact. Donc vous avez peut-être beaucoup souffert, vous, justement de l'isolement qui a découlé de ces confinements qu'on a vécu là durant, en tout cas si vous avez résidé en France durant ces presque 2 ans maintenant. Vous avez beaucoup souffert de ça. Vous avez besoin du contact humain, vous avez besoin de vous nourrir auprès des autres émotionnellement, pas comme des vampires émotionnels évidemment, hein, mais vous avez besoin de vous nourrir humainement parlant. Je pense que j'ai peut-être d'ailleurs majoritairement des personnes qui sont dans des activités où c'est de l'aide à la personne, où c'est du commerce, où c'est de la vente, où c'est des choses où on est en lien avec les autres. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui irradie naturellement de bonnes ondes et de bonne humeur. Vous êtes quelqu'un qui est, je pense, assez demandé, assez sollicité. Et étonnamment, je pense qu'il y a une notion ici d'avoir eu l'impression de perdre une forme de liberté, d'en avoir beaucoup souffert et de se retrouver et d'avoir l'impression d'être un peu l'ombre de soi-même, de se dire mon Dieu mais j'ai loupé un épisode dans la série, là dans le film, parce que dis donc, la vie que je mène actuellement ne me ressemble pas du tout.
Par exemple, c'est un peu cliché, mais si vous étiez une femme ou un homme, donc avec des enfants peut-être, et que vous étiez toujours bien apprêté, toujours prêt à sortir, à rendre service, à aider les gens, à bouger, et là on vous dit bouf, confinement, reste à la maison pendant un mois, vous retrouvez en mode entre guillemets fait du logis, c'est pas trop votre tasse de thé, on va dire. Donc là, on sent qu'on a été, on a été obligé de prendre, d'endosser un rôle qui ne nous ressemble absolument pas. Mais pas dans le sens d'être faux, c'est pas ça. C'est dans du factuel, dans du vraiment du. Je pense que vous êtes des gens qui ont besoin de rêver, qui ont besoin de s'aérer, qui ont besoin de liberté, qui ont besoin de pouvoir avoir. En fait, de laisser la créativité vous traverser. Et là, j'ai l'impression que vous êtes retrouvés dans un rôle où tout est très utilitaire. Et vous, l'utilitaire, la routine, c'est la mort pour vous. C'est vraiment le tue-l'amour ultime, c'est de vous retrouver à devoir faire la vaisselle et nettoyer les chaussettes, quoi. Donc, il y a une notion de se retrouver dans une... Peut-être de façon non... Enfin, peut-être que ça n'a pas été désiré, c'est ça qui pourrait être dur à vivre, dans une situation, un rôle qui vous ressemble absolument pas. Vous avez les attributs ombre du guerrier, intéressant. Vouloir gagner à tout prix et être indifférent à la souffrance des autres. Moi, ce que je vois ici, là, c'est que c'est pas dans votre nature d'être impitoyable. Mais en fait, vous n'êtes tellement plus dans votre vie, vous avez l'impression d'être tellement à côté de vous-même que vous en devenez peut-être dur à vivre en fait. Je ne pense pas que c'est dans votre nature d'être dur à vivre et d'être difficile, mais quelque chose en vous c'est durci, c'est endurci, et il y a une forme de colère qui gronde et de frustration et de sentiment, c'est ça, d'impuissance. On se sent impuissant dans ce que l'on vit et on en veut à la terre entière. Ou on pourrait être dans aussi un autre cas de figure, c'est si vous êtes dans une famille monoparentale, c'est-à-dire que vous êtes donc seul à devoir vous occuper de vos enfants, c'est de se dire mais punaise, mais quand est-ce que je vais pouvoir vivre autre chose que ça, quoi? Je veux autre chose, je veux une nouvelle vie, c'est ça. C'est un peu comme si vous vouliez divorcer de vous-même. C'est d'ailleurs le nom d'un livre de Joe Dispenza, je crois, Rompre avec soi-même. Je l'ai pas lu, mais apparemment il est très bien. C'est ça, c'est je veux divorcer de cette vie qui me plaît pas, qui me plaît plus, je veux du renouveau, je veux que ça change, apportez-moi du changement. Donc vous êtes là-dedans. Amour de soi. Vous, je vais en prendre une deuxième. Je pense que vous faites partie de ces gens qui, liés au confinement, peut-être même avant, hein, il y a une forme de laisser aller, physique, psychique, peut-être même votre intérieur, où il est peut-être temps de faire un bon grand ménage et de tout nettoyer. Mais il y a une notion de, on ne s'est pas vu se laisser aller, on ne s'est pas vu se perdre soi-même. Il y a quelque chose comme ça ici. Visualisation, c'est en lien avec le chakra. Donc vous, très clairement, le message qu'on me donne pour vous avec ces cartes, c'est si vous voulez travailler tout ce qui va être les vœux lunaires, par exemple. J'ai une vidéo que vous pouvez retrouver sur la présentation de la chaîne, comment formuler ses vœux. Travailler sur peut-être apprendre l'astrologie, je sais pas pourquoi je vous dis ça, peut-être apprendre à pouvoir déchiffrer et aller en profondeur dans votre thème astral pour voir qu'est-ce qui se joue au niveau vous personnel de votre thème astral, de votre chemin de vie. Et on vous dit ici plus d'amour de soi, injectez plus d'amour de vous-même en vous autorisant à faire des choses peut-être que vous ne faites plus, que vous aimez faire avant. Vous aimez avoir les doigts nickel, vous allez vous faire une manucure, une pédicure. Vous avez envie de vous faire un massage, vous allez vous faire un massage. Vous laissez les enfants chez tata ou chez grand-mère, vous prenez une matinée pour vous. Vous dites à votre conjoint un soir, écoute, j'ai besoin d'être seul, là, vous prenez un bain. Il y a une notion de réintégrer des petites choses tellement simples, mais que vous avez complètement arrêté de faire qui pourraient vous faire le plus grand bien. Estime de soi. Alors c'est à l'inverse du groupe d'avant du orange, vous c'est peut-être, bon allez on va lâcher un billet, mais on va refaire sa garde-robe. On va refaire un petit peu sa penderie, on va changer de style, on va changer le matelas poussiéreux qui a 15 ans, on va repeindre le salon, je sais pas. Mais vous, il y a besoin de changer l'intérieur aussi. C'est vous et votre intérieur. Ok.
vous avez cette... Elle est là, où la petite flamme en vous, elle n'est pas partie, mais j'ai l'impression qu'elle a vraiment été très diminuée. Hein. Ok, alors ce qui vous attend, c'est quoi la suite du programme? C'est quoi la suite du programme ici? Ah, c'est étonnant, pourquoi il me met ça? Bon bah, je vais... Ça, il y a plusieurs lectures déjà. Moi, j'ai l'impression que vous avez peur. Ah, c'est ça! Vous avez peur, en fait, au final, du changement. C'est ça qui vous fait peur. En ce sens où vous avez peur de ne plus vous reconnaître. C'est-à-dire que vous savez que vous n'êtes plus vraiment à votre place et que vous êtes un peu à côté de vous en ce moment. Peut-être très simplement, comme dit l'expression, le dicton, un peu à côté de vos pompes. Hein. Mais en même temps, reprendre complètement la maîtrise et le pouvoir, ça vous inquiète, ça vous angoisse un peu. Parce qu'il y a une sorte de forme de déresponsabilisation, j'avais pas vu ça comme ça, mais le fait de rester dans du connu, dans du plan-plan, dans du vous vous plaignez que ça ne vous convient pas, mais au final, regardez où est le bénéfice secondaire que vous tirez à rester dans cette situation. Il y a toujours des bénéfices secondaires, même quand on se plaint d'être dans le pire des marasmes, dans la pire des situations, si vous ne changez pas, si vous ne faites pas des actions pour que ça change, c'est qu'une partie de vous prend des bénéfices, enfin tire des bénéfices du fait d'être là-dedans. Par exemple, vous avez dû arrêter de travailler parce que vous avez pris votre congé maternité. Il y a eu un petit peu de laisser-aller qui est tout à fait, je pense, normal quand on a un ou plusieurs enfants en bas âge et que voilà, bon bah, on va dire que le prendre soin de soi passe un petit peu après. Mais ça y est, les enfants, par exemple, sont à la crèche ou sont allés rentrer à la maternelle. Et là, il y a ce truc de... Oh, j'ai horreur de faire tout ça, d'aller corver, mais si je me redonnais les moyens d'aller chercher du travail, de reposer mon CV dans des emplois, mais est-ce que je suis à la hauteur maintenant? J'ai peut-être plus les compétences, j'ai peut-être pas la qualification, c'est trop tard, je peux pas reprendre des études, et voilà. Et donc en fait, on reste dans un schéma par peur de choisir autre chose. Donc au final, on reste dans un schéma pour les mauvaises raisons, mais c'est inconscient tout ça. Voilà, jongler, c'est exactement ce que je viens de vous dire, donc il confirme, ça confirme. Jongler entre deux phases de votre vie. C'est comme si vous aviez plusieurs casquettes, vous gériez plusieurs choses en même temps. Là, on vous dit, bon bah qu'est-ce que tu veux vraiment maintenant? C'est quoi l'axe principal? Et là, on sait pas trop quoi. Hein. C'est comme si on était dans un entre-deux, c'est ça. On vous dit de commencer à vraiment deux. Donc oui, non, c'est ça. On vous dit qu'il faut choisir là. Là, vous, c'est pas, il n'y a pas une option meilleure que l'autre. Il y a juste des possibilités. Et qu'est-ce qu'il y a à saisir là-dedans? Pour ce faire, on vous dit que la meilleure des, on va dire, la meilleure des policies, comment tu dis ça? Ce qu'il y a de plus, on va dire, ce que le bon sens vous poussera à faire, c'est de pouvoir mettre la lumière justement sur peut-être les pour, les contre de chaque situation que vous êtes peut-être appelé à devoir gérer et d'être le plus honnête avec vous possible. La transparence et la voie royale pour pouvoir monter des projets qui se tiennent ou avoir un cadre de vie qui vous convienne. On vous dit, pensez pas court terme ici, pensez long terme, pensez 5, 10 ans. Est-ce que j'aurai envie d'être dans cette situation dans 5 ans, dans 10 ans ou même dans 3 ans? Et de voir comment vous ressentez déjà au niveau même corporel, qu'est-ce que ça vous faire sentir de vous dire ça? Et de comme une bobine de fil, de dérouler à partir de ça. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes, la petite parenthèse au niveau soit sentimental, soit d'un travail qui arriverait, de pouvoir avoir des opportunités à ce niveau. Mais si vous changez rien, si vous ne bougez pas d'un iota dans votre routine, c'est-à-dire si vous refusez les invitations, que vous ne sortez pas, que tout est millimétré, les opportunités, c'est comme ces personnes qui disent je veux rencontrer l'amour, d'accord, très bien, on entend ta demande. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour rencontrer quelqu'un? Et là, généralement, c'est des personnes qui vous disent, je sais pas, j'attends. Bah non, en fait. Non, arrête d'attendre, commence à faire des choses, en fait, quoi. Il y a une notion de vous devoir s'investir. Vous, il y a un investissement personnel pour vous-même à se donner. On va voir là qu'est-ce que ça dit ici. Alors, le conseil en plus pour les personnes qui ont choisi le cœur bleu. Pour moi, nouveau travail, nouveau départ sentimental, quelqu'un qui arrive ou un bon travail sur l'enfant intérieur qui peut être fait. Ça peut être ça aussi. Retrouver son espèce d'innocence, sa joie de vie que vous aviez avant.
Breathe through the tension. Pleine lune en scorpion. Donc là, on vous dit vraiment d'aller en... Scorpion, on va en profondeur, quoi. En plus, pleine lune, c'est lâcher, en fait. Hein. Donc, quand on vous dit pleine lune, c'est pouvoir lâcher ce qui ne convient plus. Le signe du scorpion va dans les profondeurs, va dans l'émotionnel, va dans le dark. Et donc là, on vous propose même, ça pourrait être de l'ordre du travail de l'ombre ici à faire. Aller vraiment en soi pour pouvoir se libérer de toutes ces attaches, ces croyances qui sont comme des boulets accrochés à nos chevilles et qui vous ralentissent, en fait. Ok, au niveau du cristaux avec le mantra, qu'est-ce que vous pouvez utiliser en ce moment si ça vous parle? Parce que c'est ça, ce qui vous fait défaut ici, ces deux cartes vont très bien ensemble, même au niveau des coloris. À force de vouloir à tout prix être dans le juste et vous dire que vous êtes dans la vérité et que vos choix sont les meilleurs et que vous avez la meilleure façon de faire, cette espèce d'intransigeance et de rigidité vis-à-vis de vous-même, ça vous bloque vous-même dans une boîte en fait. Vous vous mettez vous-même dans la petite boîte qui vous embête et qui vous empêche d'avancer. On vous demande d'être un peu moins, peut-être, d'avoir un peu moins de certitude. Peut-être. C'est peut-être ça, le message. D'être un peu moins sûr de tout le temps. Et de laisser un petit peu plus la magie de la vie opérer. En vous, à travers vous et autour de vous. Ok. Si vous êtes des ados, peut-être laissez-les un peu respirer, quoi. Surtout si vous êtes du genre à vraiment vouloir serrer la vis pour leur éducation, peut-être qu'il faut un petit peu laisser tout le monde respirer, là. C'est à commencer par vous. Rhodochrosite, c'est en lien, ça, avec tout ce qui est traumatisme, la rhodochrosite. Donc, peut-être que vous avez tellement encaissé de traumatismes qui n'ont pas été digérés que ça s'est cristallisé, en fait. Et donc, vous êtes dans une énorme forme de rigidité, mais c'est un mécanisme de protection, c'est protectif. C'est comme votre carapace, en pensant pouvoir tout contrôler, vous pensez qu'en étant rigide, vous allez mieux tenir les coups. Mais regardez, tu tapes dans... Je sais pas moi, tu tapes dans de l'eau. Ça prend la forme, c'est fluide. Tu tapes dans un mur, le mur il s'effrite. C'est-à-dire que plus vous essayez d'être dur en essayant de vous protéger, plus vous vous faites briser. Alors que si vous étiez dans une forme de lâcher prise, de laisser aller, vous ne pouvez pas être atteint, vous ne pouvez pas être blessé au final, vous ne pouvez pas être vraiment touché dans votre intégrité parce que vous êtes trop fluide, vous n'absorbez pas le choc. Alors que quand on est dur, on absorbe le choc et on le prend à l'intérieur. Vous, on demande d'être un peu plus souple. Ok, 39. Amour et sérénité. C'est ça, sensualité assumée. Sortir d'une forme d'indifférence, c'est ça. Sortir d'une forme de lassitude de votre vie. Il faut remettre du piment dans votre vie. Vous, c'est un peu ça l'idée. Alors là, je vais terminer avec mes petites cartes prédictives. Si vous avez une question en tête, ne vous prenez pas trop la tête, surtout que je vois que vous êtes des gens peut-être un peu dans le contrôle. Faites vraiment simple. Hein. Ça peut être soit vous avez une question, soit vous n'en avez pas. C'est aussi bien, on verra ce que les cartes nous disent. Alors. Quel est le message pour les personnes qui auraient choisi le cœur bleu? N'hésitez pas à liker et à vous abonner évidemment si ça vous intéresse et si vous voulez un accompagnement individuel, n'hésitez pas à aller voir mon site web évidemment. Alors, ici, quel est le message pour les personnes qui ont choisi le cœur bleu? Qu'est-ce qui pourrait les aider là? Qu'est-ce qu'il y aurait à leur dire ici? Ah voilà, accepter l'aide. Des gens qui tendent la main. Et celle-ci voulait sortir. Apparemment, on nous parle d'abondance. Donc, en gros, le plus vous vous laissez aller, dans un futur proche, le plus vous laissez aller, le plus vous acceptez de faire confiance à la vie et de vous ouvrir, même si vous pourriez vous faire pilonner le cœur, parce qu'au final, vous ne vous ferez pas pilonner le cœur si vous êtes dans la bonne, si vous êtes en vous. Reprenez cette image de l'eau. Si tu résistes, ça fait mal. Si tu te laisses aller, ça te fera moins mal. Là, on vous dit, il y a une potentialité de pouvoir avoir des relations hyper harmonieuses, hyper nourrissante au niveau émotionnel, peut-être même au niveau pro, si le tirage que je viens de faire pour vous, pour les cœurs bleus, était plus en lien avec votre vie professionnelle, laissez la vie et laissez les autres vous donner un coup de main. Vous voyez? C'est ça qu'on vous dit ici. Bah écoutez, ça m'a fait vraiment plaisir de faire ce tirage pour vous, et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne.